Quel est l'objectif principal de la nouvelle course vers la Lune aujourd'hui? Au fond, il s'agit de la volonté d'établir une présence humaine durable au-delà de la Terre. Atteindre la Lune en premier dans les années à venir ne représente qu'une partie du défi. La capacité à construire et à maintenir une base lunaire fonctionnelle sera tout aussi déterminante pour définir l'issue réelle de cette compétition. SpaceX attire une attention considérable avec son plan audacieux de bâtir une base sur la Lune en s'appuyant sur sa fusée géante entièrement réutilisable, Starship. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer la manière dont SpaceX compte construire cet avant-poste lunaire et passer en revue les préparatifs essentiels nécessaires pour le rendre possible. Pour de nombreuses personnes, les États-Unis sont considérés comme les vainqueurs de la première course à la Lune, car des astronautes américains ont atterri à plusieurs reprises sur la surface lunaire au cours du XXe siècle. Cet exploit a été historique et a profondément transformé la compréhension que l'humanité avait de ce qu'elle pouvait accomplir. Cependant, cela ne signifie pas que la course actuelle soit moins importante. En réalité, les enjeux sont aujourd'hui bien plus élevés qu'ils ne l'étaient il y a plusieurs décennies. Ce nouvel effort ne consiste pas seulement à planter un drapeau. Il s'agit d'établir une présence durable, d'apprendre à y vivre et d'utiliser la Lune comme fondation d'une nouvelle ère d'exploration. Ce retour marque le moment où l'humanité tentera de créer le premier point d'ancrage d'une civilisation au-delà de la Terre. Une base permanente sur la Lune pourrait devenir un avant-poste permettant des voyages plus lointains dans le système solaire. Elle pourrait soutenir la recherche scientifique, l'extraction de ressources et même la construction de vaisseaux spatiaux trop grands ou trop complexes à réaliser sur Terre. Pour cette raison, faire à nouveau atterrir des astronautes n'est que la première étape. Une fois sur place, des bases devront être construites. Celles-ci devront être fiables, sûres et capables de s'agrandir au fil du temps. Cela conduit à une question évidente: comment ces bases seront-elles réellement construites ? Beaucoup imaginent que leurs composants seront fabriqués sur Terre, à l'image des modules de stations spatiales, puis envoyés sur la Lune pour y être assemblés. D'autres envisagent l'envoi d'équipements de construction lourds, capables de transformer les ressources lunaires en matériaux utilisables. Ces deux idées sont valables et sont débattues depuis des décennies. Cependant, chacune présente des défis majeurs. Le transport de grandes structures depuis la Terre est coûteux et lent. Acheminer des machines de construction sur la Lune est tout aussi difficile, et l'utilisation de matériaux locaux exige un niveau d'infrastructure qui n'existe pas encore. Face à ces obstacles, SpaceX a proposé une idée très différente. Au lieu de construire des modules sur Terre ou de les fabriquer de toutes pièces à la surface lunaire, l'entreprise pourrait transformer l'atterrisseur lui-même en base lunaire. Starship, l'énorme véhicule conçu pour le programme Artemis, pourrait servir à la fois de système de transport et de fondation pour le premier avant-poste. Ce concept paraît audacieux et imaginatif, mais il soulève immédiatement la question de savoir comment un véhicule aussi haut et massif pourrait devenir un habitat lunaire fonctionnel. Pour une utilisation à long terme, Starship devrait être placé à l'horizontale afin que la vie et le travail à l'intérieur de la structure soient confortables et pratiques. Une configuration horizontale faciliterait également l'intégration au terrain et la connexion de futures extensions. Dans une approche conventionnelle, faire basculer une structure de la taille de Starship nécessiterait une grue géante ou un cadre de soutien massif, deux éléments extrêmement difficiles à acheminer jusqu'à la Lune. Transporter un tel équipement irait à l'encontre de l'objectif de simplification de la construction. Une autre solution est donc nécessaire. L'une des approches les plus raisonnables s'inspire de concepts proposés par Astrostrom. Dans ce scénario, une fois Starship posé, des rovers dégageraient et nivelleraient le terrain environnant. Les petites collines seraient démantelées et les zones basses comblées afin de créer une zone de travail stable. Après cette préparation, un large coussin d'air serait déployé à côté de Starship. Ce coussin serait plus large que le véhicule et conçu pour supporter son poids. Une fois la stabilité du coussin confirmée, les jambes d'atterrissage de Starship seraient ajustées. Comme ces jambes sont conçues pour se replier, deux d'entre elles pourraient se rétracter lentement, permettant au véhicule de s'incliner vers le coussin. Celui-ci se comprimerait en douceur, soutenant la descente progressive de Starship sans provoquer d'impact brusque susceptible d'endommager la structure ou ses systèmes internes. Une fois le véhicule posé sur le coussin, l'air serait libéré progressivement, abaissant le vaisseau jusqu'à la surface lunaire. Le coussin pourrait alors rester en place comme revêtement ou être retiré. Lorsque Starship serait en position, des rovers commenceraient à le recouvrir d'une couche protectrice faite de régolithes lunaires.
Cette couche servirait de bouclier contre les radiations, améliorerait la stabilité thermique et protégerait la base contre les micrométéorites. En parallèle, l'intérieur serait réaménagé. Étant donné que l'habitat de Starship est initialement conçu pour une orientation verticale, SpaceX pourrait prévoir une structure interne facilement reconfigurable pour une vie à l'horizontale. Il s'agit là d'une vision possible de la manière dont une base lunaire de SpaceX pourrait voir le jour. Pensez-vous que cette approche soit meilleure que les autres projets de base lunaire? Répondez oui ou non dans la section des commentaires. Pour moi, cette approche offre un large éventail d'avantages qui vont bien au-delà de la simple commodité. Le premier bénéfice, et le plus immédiat, est la réduction spectaculaire du temps et des efforts nécessaires pour établir un avant-poste lunaire fonctionnel. Les méthodes traditionnelles obligeraient la NASA à transporter de nombreux composants de base, des modules spécialisés et des engins de construction depuis la Terre jusqu'à la Lune. Chacun de ces systèmes est lourd, complexe et coûteux à lancer. Construire une base de cette manière exigerait de multiples missions avec de lourdes charges utiles, et chaque vol supplémentaire augmente les coûts, les risques et les délais. A l'inverse, si Starship devient elle-même la base lunaire, la NASA et SpaceX éliminent la nécessité de transporter tout un catalogue de matériel dédié à la base. Elles n'auraient plus qu'à se concentrer sur un système de coussins d'air gonflable, compact et efficace, pouvant être stocké tout au long du voyage. Le principal défi d'ingénierie consisterait alors à perfectionner le processus contrôlé permettant de faire passer l'atterrisseur d'une position verticale à une position horizontale. Une fois cette transformation achevée, les systèmes intérieurs pourraient être réaménagés et l'avant-poste serait prêt à être habité. La rapidité compte dans cette nouvelle ère de l'exploration lunaire. Plus une base stable est établie tôt, plus vite la recherche scientifique, l'extraction de ressources et le développement à long terme peuvent commencer. Dans un environnement concurrentiel, être le premier à bâtir une présence durable peut façonner l'avenir des activités lunaires pour des décennies. Cela confère à cette stratégie, à elle seule, une valeur stratégique considérable. Un autre avantage majeur réside dans l'exploitation complète du potentiel de Starship. Un atterrisseur de cette taille, doté de systèmes de survie avancés, de systèmes d'alimentation, d'équipements de communication et d'un volume interne immense, offre bien plus de capacité qu'un petit atterrisseur dédié. Si Starship n'était utilisé que comme véhicule d'atterrissage avant d'être abandonné, une part significative de sa valeur serait gaspillée. Le reconvertir en base lunaire permet à la NASA et à SpaceX de préserver et de réutiliser la technologie déjà intégrée. Sa transformation en habitat horizontal optimise chaque dollar, chaque heure et chaque avancée technologique investie dans sa conception. La véritable force de Starship réside toutefois dans son potentiel à long terme. Sa grande taille en fait une base idéale pour un habitat lunaire capable de croître de manière significative. Au départ, l'espace habitable pourrait se limiter aux cônes avant et aux sections de charge utiles. Même ainsi, cela offrirait déjà plus de volume et de meilleures installations que de nombreuses stations spatiales existantes. Mais une fois l'équipage installé, il pourrait commencer à étendre l'espace utilisable en transformant les sections des réservoirs de carburant. Cela finirait par créer un volume intérieur de plusieurs milliers de mètres cubes, offrant de la place pour des laboratoires, des ateliers, des zones de stockage et des quartiers de vie pour des dizaines d'astronautes. Cette capacité est l'une des raisons pour lesquelles les partisans de SpaceX défendent Starship chaque fois qu'elle est comparée à des atterrisseurs lunaires plus traditionnels. Les atterrisseurs plus petits peuvent aider à accélérer les calendriers des premières missions, mais ils restent limités à des objectifs de court terme et à de faibles capacités de chargement. Ils ne peuvent rivaliser avec l'échelle et l'adaptabilité d'un Starship reconverti lorsqu'il s'agit de bâtir une infrastructure permanente sur la Lune. Pour comprendre l'urgence qui sous-tend cette stratégie, il est utile d'examiner les projets de la Chine. Celle-ci vise actuellement un alunissage habité autour de 2030. Après ce premier atterrissage, elle prévoit de consacrer les 5 années suivantes à la construction d'un avant-poste permanent. Sa base, baptisée Station internationale de recherche lunaire, est développée en partenariat avec la Russie et dispose déjà d'une feuille de route clairement définie. Les missions récentes de la Chine montrent des progrès constants. Alunissage sur la face cachée de la Lune, retour d'échantillons et avancée en exploration robotique. Si ce calendrier reste stable, elle pourrait atteindre à la fois ses objectifs de 2030 et de 2035. C'est pour cette raison que la NASA ressent une pression immense. Les États-Unis doivent de nouveau faire atterrir des astronautes et commencer la construction d'une base avant que la Chine n'atteigne ses jalons.
Même selon des projections optimistes, les astronautes pourraient ne pas revenir avant 2027, ce qui ne laisserait qu'environ 3 ans avant l'arrivée de la Chine. Construire une base de manière traditionnelle serait probablement trop lent. Cela nécessiterait de nombreux lancements coûteux pour un résultat final qui serait vraisemblablement un avant-poste de petite taille et aux capacités limitées. A l'inverse, si la NASA adopte l'approche Starship, une base vaste et performante pourrait être établie presque immédiatement après le premier atterrissage. Cette solution offre rapidité, efficacité et un potentiel à long terme que les atterrisseurs traditionnels ne peuvent tout simplement pas égaler. Bon, cet épisode se termine ici. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour rester informé des dernières avancées de SpaceX. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, la curiosité, l'imagination et l'inspiration vous accompagneront tant que vous continuerez à lever les yeux vers le ciel.